النبيين اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وزدنا علما ونعوذ بك من حال أهل النار ونسأل الله تعالى أن يرزقنا الإخلاص في النية والقول والعمل. La louange est à Allah, le Seigneur des mondes, que Allah honore et élève davantage le rang de notre maître Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et qu'il préserve sa communauté de ce qu'il craint pour elle. Nous demandons à Allah qu'il nous fasse apprendre ce que nous ignorons, qu'il nous fasse nous rappeler ce que nous avons oublié et qu'il nous augmente en connaissance. Et nous lui demandons de nous préserver de l'état des gens de l'enfer. Nous demandons à Allah qu'il fasse que nos intentions, nos actes et nos paroles soient accomplis sincèrement par recherche de son agrément. أما بعد فقد أخبرنا الله تعالى في القرآن الكريم أن كل الأنبياء والرسل عليهم السلام دينهم الإسلام. قال الله تعالى إن الدين عند الله الإسلام. Cheikh Muhammad a dit, Allah Ta'ala nous a appris dans le Coran honoré que la religion de tous les prophètes, c'est l'islam. Tout comme Allah Ta'ala dit dans le Coran, le verset qui veut dire en français, certes, la religion agréée par Allah, c'est l'islam. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله رواه الإمام مالك في الموطأ والترمذي رحمهما الله. Et le messager de Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un hadith rapporté par Malik dans Al-Muwatta et At-Tirmidhi que la meilleure des paroles qu'il a dites, lui ainsi que les prophètes qui l'ont précédé, c'est « Il n'est de Dieu que Dieu ». ومن هنا يعلم أن الأنبياء عليهم السلام دينهم واحد ولكن شرائعهم شتى. À partir de là, nous savons que la religion de tous les prophètes, c'est la même, mais que leurs lois pratiques sont différentes. هذا الدين الإسلامي جاء بعقائد التوحيد التي يرتاح لها العقل السليم وكذلك الطبع المستقيم. Cette religion de l'islam a amené la croyance en l'unicité de Dieu, cette croyance qui est validée et acceptée par la raison saine et que la nature correcte accepte et agrée. هذا الدين الإسلامي يدعو إلى اعتقاد أن للعالم إلها واحدا لا شريك له ولا ابتداء له كما لا انتهاء له ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. Cette religion appelle à croire que ce monde a un Dieu unique qui n'a pas d'associé, qui n'a pas de début à son existence, qui n'a pas de fin à son existence, tout comme Allah dit dans Surat Ash-Shura, verset 11, qui signifie « Absolument rien n'est tel que lui, et il est celui qui entend et qui voit ». فالله عز وجل له القدرة التامة والإرادة المطلقة والعلم المحيط فلا تخفى عليه خافية ولا أحد يستحق أن يعبد سواه. Ce créateur a une puissance absolue, une volonté qui concerne toute chose, une science qui englobe tout, rien ne lui échappe et nul autre que lui ne mérite d'être adoré. كما يجب امتثال أمره سبحانه وتعالى. Tout comme il est un devoir d'obéir aux ordres de Dieu. يجب امتثال أمره واجتناب نهيه. Il est un devoir d'obéir
aux ordres de Dieu et d'éviter et de ne pas commettre ce qu'il nous a interdit. نصب الأدلة والبراهين وحث العقول على النظر والاستدلال لتصل بالبرهان إلى معرفة الله وتعظيمه والقيام بحقوقه عز وجل. Dieu a établi des preuves et des arguments et il a incité les raisons à réfléchir et à s'appuyer sur les preuves afin de parvenir justement avec les preuves à connaître Dieu, à glorifier Dieu et à s'acquitter des droits que Dieu a sur nous. فها هو إبراهيم عليه السلام يبين لقومه أن عبادة الكواكب باطلة وأنها لا تصلح للعبادة أبدا. Ibrahim, alayhi salam, il a indiqué à son peuple que l'adoration des astres est une adoration qui est invalide et que les astres ne méritent pas d'être adorés, jamais. لأنها مخلوقة متغيرة مسخرة تطلع تارة وتغيب تارة أخرى. Car les étoiles sont créées. Les étoiles changent, les étoiles sont asservies, ils apparaissent parfois et disparaissent. وما كان كذلك لا يكون إلها لأنها بحاجة إلى من يغيرها. Et tout ce qui est ainsi, il n'est pas un Dieu parce que s'il change, il a besoin de qui le fait changer. وهو الله تبارك وتعالى الذي لا يتغير من حال إلى حال. Et celui qui fait changer les étoiles, c'est Allah tabaraka wa ta'ala qui lui ne change pas. فالله لا يتغير ولا يزول ولا يفنى ولا يموت. Ainsi, Allah ne change pas, Allah ne s'anéantit pas, il ne meurt pas. فبين إبراهيم عليه السلام أولا لقومه أن الكوكب لا يصلح للعبادة. En tout début, notre maître Ibrahim alayhi salam a indiqué à son peuple que les étoiles ne méritent pas d'être adorées. ثم انتقل إبراهيم عليه السلام إلى القمر الذي هو أقوى ضوءا منه وأبهى حسنا. Puis Ibrahim alayhi salam a tenu le même argumentaire avec la lune qui a un éclat plus intense et une beauté plus grande. ثم انتقل عليه السلام إلى الشمس التي هي أشد الأجرام المشاهدة ضياء ونورا فبين أنها ذات حجم وحدود وأنها متغيرة تشرق وتغرب. Et Ibrahim alayhi salam a tenu le même discours avec le soleil qui est le plus grand des corps observables en éclat et en lumière. Et il a indiqué que, comme les précédents, c'est un corps, donc il a une limite et un volume. وإذا كانت متغيرة فلا تصلح للألوهية. Et que ce soleil change, il ne mérite donc pas la divinité. لأنها بحاجة إلى من يغيرها ويحفظ عليه ضوءها ويحفظ عليها ضوءها. Le soleil n'est pas valide pour être un dieu parce qu'il a besoin de qui le fait changer et de qui lui maintient son éclat et son existence. وهي بحاجة إلى من يحفظ عليها وجودها وهو الله سبحانه وتعالى. Le soleil a besoin de qui le maintient en existence et celui qui le maintient en existence c'est Allah tabaraka wa ta'ala. فليس في شريعة الإسلام ما تحيله العقول. Il n'y a pas dans la croyance de l'islam ce que la raison rejette. وإنما فيه ما تشهد به العقول السليمة الذكية. Mais la croyance de l'islam comporte ce que la raison saine, la raison correcte, valide et accepte et confirme. وكل أوامر الله الله تبارك وتعالى كل أوامره عدل لأن الظلم عليه مستحيل.
Et tous les ordres de Dieu sont des ordres justes, car l'injustice est impossible au sujet de Dieu. وكلما تدبر العاقل السليم اللبيب أحكام الإسلام يقوى إيمانه وإخلاصه. Et chaque fois que quelqu'un de sensé, quelqu'un de raisonnable médite et réfléchit à propos des lois de l'islam, sa foi devient encore plus forte, tout comme sa sincérité. وعندما يتأمل ما يدعو إليه هذا الدليل القويم يدعو إلى مكارم الأخلاق، يجده يدعو إلى مكارم الأخلاق، يدعو إلى الصدق والعفاف والعدل وحفظ الحقوق والعهود وأداء الأمانات والإحسان إلى اليتامى والمساكين. Et lorsque la personne sensée, raisonnable, réfléchit à propos de ce à quoi appelle cette religion de droiture, il verra, chacun verra que cette religion appelle au meilleur des caractères, cette religion appelle à la véracité, cette religion incite à la chasteté, à la justice, à préserver les droits, à respecter les paroles, à s'acquitter de ce qui est confié, à agir en bien avec le pauvre et l'orphelin. كذلك يدعو الإسلام إلى حسن الجوار وإكرام الضيف والتحلي بمكارم الأخلاق. L'islam incite également au respect du bon voisinage, à honorer l'invité et à s'embellir par les meilleurs comportements. ويدعو إلى البر والتقوى وينهى عن الفحشاء والمنكر. L'islam incite à la bienfaisance, l'islam incite à la piété, l'islam interdit la vilainie et les choses blâmables. كما ينهى عن الإثم والعدوان. L'islam interdit le crime et l'injustice. الإسلام لا يأمر إلا بما يعود على العالم بالسعادة والفلاح. L'islam n'ordonne que ce qui mène le monde au bonheur et à la réussite. ولا ينهى إلا عما يجلب الشقاء والمضرة للعباد. Et l'islam n'interdit que ce qui provoque le malheur, le chagrin et la nuisance pour les gens. فلنتأمل معا محاسن الإسلام الكبار. Que l'on observe encore ensemble les bienfaits, les grands bienfaits de l'islam. التي هي إقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت. Et il s'agit de l'accomplissement de la prière, l'acquittement de la zakat, le jeûne du Ramadan et le pèlerinage à la maison sacrée. فعندما نتأمل الصلاة نجد فيها الإخلاص لله والثناء والدعاء والخشوع. Quand on réfléchit à propos de la prière, on trouve que dans la prière, il y a la sincérité pour Dieu, il y a le remerciement de Dieu, il y a l'éloge de Dieu, il y a les invocations et la soumission à Dieu. فهي مظهر الإجلال من العبد لربه عز وجل. Donc la prière est une manifestation de glorification de la part de l'esclave de son Seigneur. يؤدي بها واجب التعظيم والتقديس لرب العالمين. Par la prière, l'esclave accomplit l'obligation de la glorification de son Créateur. فيبتدئ بالاعتراف بأن الله تبارك وتعالى أكبر من كل شيء قدرا وقوة. Il commence ainsi sa prière en reconnaissant que Dieu mérite et a un degré plus élevé et une puissance plus élevée que quiconque. لأن الله عز وجل أعلم من كل عالم وأقدر من كل قادر. الله غالب كل شيء. Car Allah a plus de science que tous ceux qui ont une science, il a plus de puissance que tous ceux qui ont une puissance, il est plus puissant que toute chose. فمزايا الصلاة من ناحية الدين خشوع وخضوع لرب العالمين واعتراف بعظمة القادر الخالق عز وجل. Donc les mérites de la prière, du point de vue religieux, c'est une soumission pour le Seigneur des mondes,
c'est une crainte de Dieu, une reconnaissance de son éminence, celui qui domine toutes choses, celui qui est sur toutes choses tout puissant. ومتى استشعر القلب ذلك وامتلأت النفس من خشية الله كف عن المحرمات. Et dès lors que le cœur a ceci présent et que ce cœur et cette âme sont remplis de crainte de Dieu, la personne cesse de commettre les interdits. ولا عجب من ذلك فإن الله عز وجل يقول في القرآن الكريم إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر. Et ceci n'est pas étonnant, puisque Dieu nous dit dans le Coran, un verset duquel nous comprenons, que la prière interdit ce qui est blâmable. La prière interdit les vidélies. وهي أكبر عون للعبد على مصالح دينه ودنياه. Et la prière est la plus grande aide pour l'esclave pour régler ses sujets, pour accomplir ses devoirs religieux et du bas monde. فقد قال عز من قائل في القرآن الكريم واستعينوا بالصبر والصلاة. Ainsi Dieu dit dans le Coran, ce dont nous comprenons, recherchez l'aide, faites-vous aider par la patience et la prière. أما عونها على مصالح دينه فلأن العبد إذا داوم على الصلاة وحافظ عليها قويت رغبته في الخير. Pour ce qui est de l'aide que constitue la prière pour son intérêt religieux de l'esclave, c'est parce que l'esclave, lorsqu'il persévère à accomplir la prière et qu'il est assidu à la faire, son désir à faire le bien va se renforcer. قوت رغبته في الخير وسهلت عليه الطاعات. Son désir pour faire le bien va se renforcer et les actes d'obéissance lui seront plus faciles. وبذل الإحسان بطمأنينة نفس. Il va prodiguer le bien, faire le bien autour de lui avec une paix de l'âme. رجاء الثواب من الله عز وجل. En espérant la récompense de la part de Dieu. وأما عونها على مصالح الدنيا فإنها تهون عليه المشاق. Pour ce qui est de comment est-ce que la prière constitue une aide pour les sujets du bas monde, c'est que la prière va faciliter les choses qui sont difficiles. والله تعالى لا يضيع أجر من أحسن عملا. Et Allah Ta'ala ne rend pas bredouille, c'est-à-dire il donne la récompense à celui qui agit en bien. فيجازيه بتيسير أموره ويبارك له في ماله وأعماله. Ainsi, Allah rétribue cet esclave qui est assidu dans sa prière en lui facilitant les sujets de sa vie de tous les jours. Il lui donne des bénédictions dans son argent et dans ses actes. فقد كان سيدنا عثمان بن عفان رضي الله عنه يقرأ القرآن كله في ركعة الوتر وذلك لعظم ما يجده من اللذة في قيامه هذا وهو يقرأ كتاب الله تعالى. Ainsi, notre maître Othman ibn Affan, que Dieu l'agrée, il récitait tout le Coran dans une rak'ah de Al-Witr, et ce, en raison de l'éminence de ce qu'il trouvait comme plaisir dans le fait d'accomplir cela en récitant le Coran. من شدة حبه للصلاة ختم القرآن كاملا في ركعة الوتر قائما ما مل من القراءة وهو قائم يقرأ من الفاتحة إلى قوله تعالى من الجنة والناس. Tellement son cœur était attaché à la prière, il avait récité la totalité du Coran dans la rak'a de Al-Witr en étant debout. Il ne s'est pas lassé de réciter depuis la Fatiha jusqu'à la parole de Allah min al-jinnati wan-nas. في تاريخ ابن عساكر عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم من أول الليل إلى أن طلع الفجر رافعا يديه يدعو لعثمان اللهم عثمان
رضيت عنه فارض عنه. Et dans le livre At-Tarikh de Ibn Asakir, d'après le compagnon Abu Sa'id al-Khudri, que Dieu l'agrée, il a dit: j'ai vu le messager de Dieu, que Dieu l'honore et l'élève davantage en degrés, depuis le début de la nuit jusqu'au lever de l'aube. Il avait les mains levées vers le ciel en faisant des invocations en faveur de Othman, en disant ce qui a pour sens en français: ô Allah, je suis satisfait de Othman, alors agrée Othman. وروى الحافظ أبو نعيم الأصفهاني في كتابه حلية الأولياء عن أبي هريرة الصحابي الجليل رضي الله عنه أنه قال: اشترى عثمان بن عفان من رسول الله صلى الله عليه وسلم الجنة مرتين، حين حفر بئر روما وحين جهز جيش العسرة. Et le Hafiz Abu Nu'aym al-Asfahani, dans son livre Hilyatul Awliya, a rapporté de Abu Huraira, que Dieu l'agrée, qu'il avait dit: Othman, fils de Affan, a acheté le paradis du messager de Dieu à 2 reprises, lorsqu'il a fait creuser le puits de Rouma et lorsqu'il a préparé l'armée de la difficulté. وفي تادية الصلاة جماعة يحصل التعارف والتواصل والتواد والتعاطف والتراحم بين المؤمنين والمسلمين. Et dans le fait d'accomplir la prière en assemblée, les musulmans qui font la prière font la connaissance les uns des autres, ils entretiennent les liens les uns avec les autres, ils renforcent les liens d'amour entre eux, de tendresse, de miséricorde. ويسود الوقار والمحبة بين الصغير والكبير. Le respect et l'amour vont ainsi être entre les plus jeunes et les plus âgés. كذلك إذا تأملنا في الصيام في تلك العبادة العظيمة التي فرضها الله علينا في شهر رمضان المبارك. Nous pouvons également observer ce que le jeûne amène comme intérêt pour la personne, cet acte de jeûne durant le mois béni de Ramadan. الصيام فيه ما فيه من المحاسن أنه يبعث في الإنسان فضيلة الرحمة بالفقراء والعطف على المساكين البائسين. Le jeûne, entre autres, entraîne chez la personne le mérite ou le caractère de la miséricorde envers les pauvres et la tendresse et la compassion envers les démunis. فإن الإنسان إذا جاع تذكر الفقير الجائع. En effet, lorsque la personne a faim, elle se rappelle du pauvre qui lui, il a faim. ومن محاسن الصيام أنه بامتناعه عن الأكل والشرب يعرف فضل نعمة الله عليه فيزداد شكرا لله عز وجل. Entre autres mérites du jeûne, c'est que le jeûneur, lorsqu'il s'abstient de manger, il va mesurer à sa juste valeur cette grâce que Dieu lui a accordée de lui donner son alimentation et il va remercier Dieu correctement. ومنها أن الصيام يقوي النفس على الصبر والحلم. Entre autres, le jeûne renforce l'âme pour la patience et l'indulgence. وهما تجنب ما من شأنه إثارة الغضب في نفس الإنسان. Et il s'agit d'éviter tout ce qui peut provoquer la colère chez la personne. ومن محاسن الصيام أنه مهذب للنفوس ومطهر للأجسام. Entre autres mérites du jeûne, c'est qu'il éduque les âmes et il purifie les corps. فله الأثر العجيب في حفظ النفس وحمايتها مما يضرها. Le jeûne a des effets étonnants pour préserver l'âme et la protéger de ce qui peut lui nuire. ثم هو عبادة وامتثال لله عز وجل. Par ailleurs, le jeûne est un acte d'adoration, c'est une
obéissance aux ordres de Allah Azza wa Jal. والمشقة الحاصلة من الصيام ليست بشيء في جنب رضا الله عز وجل. Et la difficulté qui se produit chez la personne suite au jeûne ne représente pas grand-chose par rapport au fait de gagner l'agrément de Dieu. إلى غير ذلك من المحاسن التي جعلها الله في هذه العبادة العظيمة. En plus des autres mérites de cet acte d'adoration éminent. وأما حج بيت الله الحرام فإن فيه ما فيه من المحاسن التي منها أنها مجمع للمسلمين. Pour ce qui est du jeûne, du pèlerinage accompli à la maison sacrée, il comporte des mérites et des bienfaits. Entre autres, c'est un lieu et c'est une occasion de rassemblement des musulmans. يجتمعون في الحج من مشارق الأرض ومغاربها في صعيد واحد. Les gens viennent d'est et d'ouest dans un même endroit pour se réunir. كما أن في الحج تذكرا بأحوال الأنبياء والرسل الذين أرسلهم الله عز وجل وكذلك تذكرا في مآثرهم. Il y a également dans le pèlerinage un rappel de l'état des prophètes et des messagers et de leurs mérites. كذلك من محاسن الحج تعويد النفس البذل والإنفاق في سبيل الله. Il y a également parmi les bienfaits du pèlerinage le fait de s'habituer à dépenser, à se donner pour la voie, dans la voie que Dieu agrée. كذلك من محاسنه تحمل المشاق وترك الزينة. Il y a également parmi les bienfaits du pèlerinage le fait de s'habituer à supporter les épreuves, les difficultés, à délaisser l'embellissement. ومن محاسن هذه العبادة شعور المرء بمساواته بغيره من المؤمنين. Entre autres faveurs de cet acte d'adoration, c'est que la personne ressent qu'elle est équivalente aux autres. فلا ملك ولا مملوك ولا غني ولا فقير بل الكل هناك سواء. Il n'y a ni roi, ni page, ni riche, ni pauvre. الله تبارك وتعالى أنعم علينا بهذه المحاسن. Allah tabaraka wa ta'ala nous a accordé tous ces bienfaits. ومن محاسنه توطين النفس على فراق الأهل والولد والأحبة. Parmi les bienfaits du pèlerinage, c'est le fait d'habituer son cœur à quitter sa famille et ses enfants. إذ لا بد من مفارقتهم. Puisqu'un jour ou l'autre, cette séparation est inéluctable. ومن محاسنه أنه إذا نزع الرجل المحيط بخياطة الذي هو لباس الأحياء ولبس غيره تذكر حال الموتى وأهل القبور. Parmi les bienfaits du pèlerinage, c'est que lorsque la personne s'engage dans le pèlerinage, elle retire tout vêtement qui tient pour l'homme, tous les vêtements qui tiennent grâce à la couture, qui est les habits, la tenue vestimentaire des vivants, pour porter une tenue vestimentaire qui ressemble plus à celle des morts. فيجتهد في الاستعداد لما ذكرنا به رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا وهو الموت. Il va ainsi s'appliquer à se préparer pour ce dont le messager nous a parlé, à savoir la mort. إلى غير ذلك من المحاسن التي يصعب علينا أن نحصرها. Et d'autres bienfaits que nous ne pouvons énumérer de manière exhaustive. ثم أن تأملنا ما جاءت به الشريعة الإسلامية من المعاملات. فلقد شرع الله تعالى لنا المعاملات المالية بين الناس على أسس الشريعة الإسلامية. Pour ce qui est des transactions entre les gens, Dieu nous a légiféré des transactions financières entre les gens sur des bases, des règles conformes à la loi islamique. أكان بيعا أو شراء أو رهنا أو أجرة أو كفالة أو دينا إلى غير ذلك. Que ces transactions soient de la vente, de l'achat, de l'hypothèque, de la location de services, d'une dette, un don, une prise en charge. وجعل الله لها قواعد وضوابط
تصون الحقوق لكل الأطراف. Dieu a fait que ces transactions comportent des règles, des critères qui protègent les droits de toutes les parties. فتتحقق لهم السعادة في الدارين. Grâce à cela, le bonheur dans les deux résidences se réalisera. ومن أركان هذا النظام الإسلامي الرائع الأمانة الشرعية. Et parmi les piliers de ce système islamique magnifique, il y a l'honnêteté légale. التي إن ذهبت ذهب الوفاق وضاعت الحقوق. Cette honnêteté qui, lorsqu'elle disparaît, il n'y a plus d'harmonie et les droits seront perdus. فمن محاسن البيع والشراء وصول الإنسان إلى ما يحتاج إليه من لباس وطعام وشراب ومسكن إلى غير ذلك. Parmi les bienfaits de la vente et de l'achat, c'est que la personne parvient à obtenir ce dont elle a besoin en termes de nourriture, d'alimentation, de tenue vestimentaire ou de logement. ومن محاسنه قطع مسافة الطلب. Parmi les bienfaits de la vente et de l'achat, il y a le fait que la personne ne va pas chercher elle-même à la source les choses dont elle a besoin. فإن طلب الشيء من معدنه يحتاج إلى الأسفار وإلى ركوب المركوب وتحمل الأخطار. Parce que chercher la chose à sa source nécessite d'entreprendre des voyages, de prendre des montures, de s'exposer à des dangers. ومتى وجده بالبيع سلم من الأخطار. Et quand il trouve ce dont il a besoin grâce à l'achat, il est épargné de ces dangers. وسقط عنه مؤنة الأسفار. Et il n'a pas à assumer les charges des voyages. لو نظرنا في سائر ما يحتاج إليه البشر في أيامنا من طيب أو من ألبسة أو من وسائل نقل إلى غير ذلك. Si nous réfléchissons un peu à propos des choses dont nous avons besoin dans notre vie de tous les jours, que ce soit du parfum, que ce soit des tenues vestimentaires ou autres, فمن لطف الله بعباده أن سخر بعض الناس لبعض الناس. parmi les miséricordes que Dieu a accordées à ses esclaves, c'est qu'il a fait que certains soient au service d'autres. وجاءت الشريعة الكاملة بكل أنواع المعاملات من نحو الإيجارات ومن نحو الشركات إلى غير ذلك مما أحله الله لعباده. Et dans cette loi complète, la loi de l'islam, il y a différentes sortes de transactions, comme les locations de services, comme les mises en commun de biens, pour que les gens puissent agir et vivre ensemble. فمن تأمل المعاملات الشرعية رأى ارتباطها بصلاح الدين والدنيا. Celui qui réfléchit à propos des transactions légales, il voit combien elles facilitent la vie et dans ce bas monde et qu'elles nous garantissent une bonne application de la religion. وشهد لله بسعة رحمته ولطفه بعباده وحكمته. Celui qui observe ces transactions qui sont légiférées dans l'islam, il reconnaîtra la large miséricorde de Dieu, sa miséricorde envers ses esclaves et sa sagesse. حيث أحل لجميع عباده الطيبات ونهاهم عن الخبيث. Puisque Dieu a autorisé à ses esclaves les choses qui sont bonnes et il leur a interdit ce qui est mauvais. نهاهم عن كل خبيث ضار بالعقل وضار بالقلب وضار بالدين وضار بالبدن أو المال. Dieu a interdit à ses esclaves tout ce qui est nuisible à la religion, tout ce qui est nuisible au cœur, tout ce qui est nuisible au corps, tout ce qui est nuisible au bien. ما أحوجنا إلى الاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم فهو نبراس المنهاج الرباني. Ainsi, combien avons-nous besoin de prendre pour exemple le messager de Dieu, que Dieu l'honore et l'élève davantage en degré. Il est l'excellent modèle que Dieu nous a envoyé. من استضاء بهديه صلى الله عليه وسلم فقد فاز في الدنيا والآخرة. Celui qui aura été éclairé par la guidée du prophète, il aura réussi dans le bas monde et dans l'au-delà. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تحاسدوا
ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا يبع بعضكم على بيع بعض وكونوا عباد الله إخوانا المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يكذبه ولا يحقره كما رواه مسلم رحمه الله. D'après Abu Huraira, que Dieu l'agrée, le messager de Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit ce qui signifie en français: ne vous enviez pas les uns les autres, ne surenchérissez pas les uns sur les autres, ne vous haïssez pas les uns les autres, ne vous tournez pas le dos les uns les autres, ne faites pas des ventes interdites, soyez vous des esclaves de Dieu, des frères, le musulman et le frère du musulman. Il n'est pas injuste envers lui, il ne l'humilie pas, il ne le dément pas et il ne le méprise pas. فلا ينبغي للمسلم أن يكذب على أخيه المسلم في محادثته إياه. Il ne convient pas aux musulmans de mentir à son frère musulman lorsqu'il parle avec lui. فمن باب الأولى أن لا يكذب عليه في المعاملة المالية. Si tel est le cas pour la vie de tous les jours, à plus forte raison, il n'a pas à lui mentir dans une transaction financière. لما يترتب على ذلك من مفاسد عظيمة. En raison des conséquences dramatiques qui peuvent découler. ولما يترتب على الصدق والأمانة في التعامل من خير عظيم ونفع عميم يعود على الفرد والمجتمع. Et également, en contrepartie de cela, le fait d'être honnête et véridique, cela engendre un bien éminent, un profit qui est large, qui va toucher l'individu et la société. ومن محاسن ديننا الإسلامي النهي عن سوء معاملة الزوج لزوجته. Parmi les bienfaits de notre religion islamique, c'est l'interdiction de mauvais comportements du mari avec son épouse. فقد أثبت الإسلام للزوجة على الزوج حقوقا مثل الحقوق التي للرجل بالمعروف وحسن المعاشرة وترك الإضرار. Ainsi, l'islam a confirmé pour l'épouse des droits sur son mari, tout comme le mari a des droits sur son épouse, et ce, en agissant avec bienfaisance dans la vie conjugale et en s'abstenant de se nuire mutuellement. وكان العرب قبل بعثة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم يرثون النساء كرها. Et les Arabes, avant l'islam, héritaient les femmes, c'est-à-dire ils les considéraient comme un bien qui faisait partie de l'héritage, malgré elles. كان الوارث في الجاهلية قبل بعثة نبينا صلى الله عليه وسلم يلقي ثوبه على زوجة أبيه ثم يقول ورثتها كما ورثت مال أبي. Dans la période avant l'islam, l'héritier venait et jetait son vêtement sur celle qui était l'épouse de son père et il dit: je l'ai hérité tout comme j'ai hérité des biens de mon père. فإذا أراد أن يتزوجها تزوجها بدون مهر. Et s'il voulait l'épouser, il l'épousait sans lui donner de dot. أو زوجها لأحد عنده وتسلم مهرها من دون أن يرده إليها. Ou il la donne en mariage à quelqu'un et il réceptionne lui la dot de cette femme et il ne la lui donne pas à elle. أو حرم عليها أن تتزوج كي يرثها. Ou alors il l'empêche de se remarier afin de pouvoir prendre son héritage après sa mort. فحرمت الشريعة الإسلامية ومنعت هذا الظلم الذي كان يفعله العرب في الجاهلية قبل بعثة نبينا صلى الله عليه وسلم ومنعت هذا الإرث. Et c'est ainsi que la loi islamique a interdit cette injustice qui était appliquée avant l'événement de mission de notre maître Mohammed et cette loi islamique a interdit cette sorte d'héritage. يقول عز من قائل في القرآن الكريم: يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها. Ainsi, dans le Coran, Allah Ta'ala
dit ce qui a pour sens: ô vous qui êtes croyants, il ne vous est pas licite d'hériter les femmes malgré elles. فكان العرب في الجاهلية يمنعون النساء من الزواج، فالابن الوارث كان يمنع زوجة أبيه من التزوج كي تعطيه ما أحدثه إرث أبيه لها. Les Arabes, dans la Jahiliyyah, la période anté-islamique, ils empêchaient les femmes de se remarier. Le fils qui héritait, il empêchait celle qui était l'épouse de son père de se remarier afin qu'elle lui donne la part qu'elle a obtenue de l'héritage de son père. كما كان الأب يمنع ابنته من الزواج حتى تترك له ما تملكه. Et de même, le père empêchait sa propre fille de se marier afin qu'elle lui laisse les biens qu'elle possède. كما كان الرجل يطلق زوجته ويمنعها من الزواج حتى يأخذ منها ما يشاء. Et également, il arrivait que l'homme divorce de son épouse et il l'empêche de se remarier afin de lui prendre, qu'elle lui donne ce que lui il veut obtenir d'elle. والزوج المبغض لزوجته يسيء عشرتها ويمللها. Et le mari qui n'aimait plus son épouse, il agissait mal avec elle et il l'amenait à perdre patience. ولا يطلقها حتى ترد إليه المهر. Et il ne la divorçait pas jusqu'à ce qu'elle lui rende sa dot. فالعرب قبل بعثة نبينا صلى الله عليه وسلم كانوا يظلمون المرأة ويتحكمون فيها. Les Arabes, avant l'islam, ils étaient injustes envers la femme et ils ne la laissaient pas libre. فجاء هذا الدين الحنيف ومنع هذا الظلم. Cette religion de droiture est venue, elle a empêché cette injustice. ومن محاسن هذا الدين أن العرب قبل نبينا صلى الله عليه وسلم كانوا يئدون البنات وهن أحياء. Parmi les bienfaits de cette religion, c'est qu'elle a changé une pratique chez les Arabes avant l'islam qui enterrait les filles vivantes. يهيد الرجل على ابنته التراب حتى تموت خوفا من العار كما كانوا يقولون. Il arrivait que l'homme enterre sa propre fille qui est vivante, il jetait de la terre sur elle, il la mettait dans un trou jusqu'à ce qu'elle meure, soi-disant par crainte du scandale. فجاء الإسلام وحرم وأدهن وقتلهن. L'islam est venu, il a interdit de tuer ses filles et de les enterrer vivantes. حرم ذلك تحريما قاطعا ومنحهن الحياة. L'islam a interdit cela de manière catégorique et leur a garanti la vie. وبهذا أنصف الإسلام المرأة. Et c'est ainsi que l'islam a accordé son juste droit à la femme. أنصفها كل الإنصاف وحافظ على حياتها وحقوقها. Et l'islam a maintenu qu'il allait consommer la nourriture avec lui. C'était une pratique courante jusqu'à ce que Dieu l'interdise. لقوله عز وجل ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق. En raison de la parole de Dieu qui signifie ne tuez plus vos enfants par crainte de pauvreté. الإسلام والنبي صلى الله عليه وسلم نهاهم عن ذلك. L'islam et notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a interdit cela. كذلك دين الحنيف يحثنا على الاستقامة التي هي الاعتدال في جميع الأمور. Notre religion de droiture nous incite justement à la droiture et ce dans tous les sujets. وذلك إنما يكون بالمحافظة على الشرع الشريف والتمسك بالدين الحنيف. La religion incite à la modération dans tous les sujets et ce en conservant, en veillant à appliquer la loi honorée et à s'attacher à la religion de droiture. والوقوف عند الحدود التي حدها الله لنا. Et de s'arrêter aux limites que Dieu nous a fixées. مع التخلق بالأخلاق الفاضلة والصفات الكاملة. Tout en s'embellissant avec les caractères nobles et les attributs parfaits. قال الله عز وجل إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة
ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. Ainsi dans le Coran, Allah Ta'ala dit, ceux qui ont dit notre Seigneur c'est Allah, puis qui ont suivi le chemin de droiture, les anges viennent à eux et leur annoncent à ne pas avoir de crainte ni à être chagrinés. Ils leur annoncent la bonne nouvelle du paradis qui leur avait été promis. كذلك أمرنا شرعنا كذلك يأمرنا ديننا بإنذار المعسر. Notre religion nous ordonne également de donner du répit, de donner un délai supplémentaire à celui qui est dans l'incapacité de rembourser sa dette. كما قال عز وجل وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة. Ainsi, Allah nous ordonne de donner du répit à celui qui est endetté mais qui n'arrive pas à rembourser ses dettes, tout comme Allah nous l'indique dans le Coran. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كان تاجر يداين الناس فإن رأى معسرا قال لفتيانه تجاوزوا عنه لعل الله يتجاوز عنا فيتجاوز الله عنه كما رواه البخاري رحمه الله. Et d'après Abu Huraira, que Allah l'agrée, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit ce qui signifie il y avait un commerçant qui prêtait de l'argent aux gens, c'est-à-dire il vendait et avec du crédit. Et quand il voyait que quelqu'un était dans l'incapacité de rembourser, il disait à ses vendeurs, il leur disait excusez-le, puisse Allah m'excuser. Et Allah Ta'ala lui a pardonné, tout comme l'a rapporté Al-Bukhari. معناه كن سمحا وأنظر المعسر وتجاوز عنه لعل الله يتجاوز عنك. Cela veut dire sois indulgent et donne un délai supplémentaire à celui qui est dans l'incapacité de rembourser et excuse les gens, puisse Allah te pardonner. ففي الحديث أن اليسير من الحسنات إذا كان خالصا لله كفر كثيرا من السيئات. Il est parvenu dans le hadith que le peu de bonnes actions, si elles sont accomplies sincèrement pour Dieu, elles expient beaucoup de mauvaises actions. وقد روى مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أنظر معسرا أو وضع عنه أظله الله في ظل العرش يوم لا ظل إلا ظله. Muslim a rapporté du hadith de Abu Al-Yasar que le messager de Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit ce qui signifie celui qui accorde du répit, celui qui accorde un délai supplémentaire à celui qui est dans l'incapacité de rembourser ou qui carrément lui efface sa dette, Allah fait qu'il sera à l'ombre du trône le jour où il n'y a pas d'autre ombre que celle du trône. فدل هذا الحديث على أن اليسير من الحسنات الله تبارك وتعالى يكرم به العبد بما ذكر في الحديث بأن يظله الله يوم لا ظل إلا ظله تحت ظل العرش. Donc ce hadith indique que le peu de bonnes actions, ceci est une cause pour que la personne soit à l'ombre du trône le jour où il n'y a pas d'autre ombre que celle du trône. ومن محاسن الإسلام النهي عن الرشوة. Parmi les bienfaits de l'islam, il y a l'interdiction de soudoyer quelqu'un. وهي ما يبذل للقاضي ليحكم بغير الحق. Donc, qu'est-ce que al-rishwa ou le fait de soudoyer quelqu'un? C'est le fait de donner de l'argent à quelqu'un qui est un juge pour qu'il émette un jugement qui n'est pas conforme au droit. أو ليمتنع عن الحكم بالحق. Ou qu'il s'abstienne de juger et de rétablir les droits. فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كما جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال لعن الله الراشي والمرتشي في الحكم. Il est parvenu dans le hadith que le messager de Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit ce qui signifie Dieu a maudit celui qui soudoie et celui qui se fait soudoyer pour émettre un jugement. فمن أعطى قاضيا أو حاكما رشوة أو أهدى إليه هدية
فإن كان ليحكم له بباطل أو ليتوصل بها لنيل ما لا يستحقه فسق الراشي والمهدي بالأعطاء. Celui qui donne à un juge ou un gouverneur pour de quoi le soudoyer ou qui lui offre un cadeau, si c'est pour qu'il émette une sentence injustement ou pour parvenir à obtenir ce à quoi il n'a pas le droit, il ne mérite pas de l'obtenir, alors celui qui soudoie aura commis un grand péché. فسق الراشي والمهدي بالإعطاء وفسق المرتشي والمهدى إليه بالأخذ. Celui qui soudoie ou celui qui donne le cadeau auront commis un grand péché, et celui qui se fait soudoyer ou qui reçoit ce cadeau, il commet également un grand péché. كما أمرنا هذا الدين الحنيف بالإيفاء بالعقود لقوله تعالى أوفوا بالعقود. Tout comme cette religion de droiture nous a ordonné de respecter des contrats, tout comme Allah nous dit dans le Coran. الله تبارك وتعالى أمرنا بالالتزام بهذا الدين لأن الإسلام يحثنا على العمل بالخير وينهانا عن الشر. Dieu nous a ordonné de nous attacher à cette religion, car l'islam nous incite au bien et nous interdit le mal. فالإسلام يحث على الإحسان إلى الجار، يحث على إكرام الضيف، يحث على إعانة المسكين واليتيم. L'islam incite à la bienfaisance envers le voisin et envers l'invité, et nous incite à la bienfaisance envers le pauvre et l'orphelin. كما يدعو إلى تبادل الألفة والمحبة والتعاون. L'islam appelle à faire preuve d'amour, d'amitié et d'entraide. قال صلى الله عليه وسلم المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. Dans le hadith, le messager de Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit ce qui signifie en français: le croyant pour son frère croyant est comme les pierres d'un même mur qui se soutiennent les unes les autres. ومن محاسن الإسلام أنه يذم النزاع والتنافر والكراهية والتفرقة. Parmi les bienfaits de l'islam, c'est que l'islam rejette les conflits, rejette la répulsion, rejette l'animosité, la séparation. لقوله عز وجل واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. En raison de la parole de Allah Azza wa Jal, attachez-vous à l'obéissance à Dieu et ne vous séparez pas. وينهى ديننا عن الظلم ويأمر بالعدل مع القريب والبعيد. Notre religion interdit l'injustice. Notre religion ordonne la justice avec celui qui est proche, tout comme avec celui qui est éloigné. لذلك ينبغي لكل منا أن يتمسك بهذا الشرع الحنيف. C'est pour cela qu'il convient à chacun d'entre nous de s'attacher à cette religion de droiture. كذلك ديننا يدعو إلى الصلح بين الأخوين وينهى عن الهجران. Cette religion également incite à réparer les différends entre les deux frères, et elle interdit le fait de se quitter, de se séparer. أليس قال عز وجل إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. Allah Ta'ala dit dans le verset qui signifie les croyants sont des frères, alors réparez les différends, les conflits qu'il peut y avoir entre vos frères. وقال أيضا والصلح خير. Et Allah Ta'ala dit dans un autre verset ce qui a pour sens, et le fait de se réconcilier, cela vaut mieux. ومن محاسنه النهي عن النميمة والغيبة والحسد والتجسس والكذب والخيانة. Parmi les bienfaits de l'islam, c'est l'interdiction du colportage de paroles pour semer la zizanie, l'interdiction de la médisance, l'interdiction de l'envie, de l'espionnage, du mensonge, de la trahison. كل الأنبياء جاءوا بمكارم الأخلاق ومحاسنها. Tous les prophètes ont amené les meilleurs comportements. ومن محاسنه إدخال السرور على قلب المسلم ومساعدة المحتاج
قال صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. Parmi les caractères de l'islam, il y a le fait d'introduire la joie dans le cœur du musulman. Il y a le fait d'aider celui qui est nécessiteux. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit ce qui signifie: l'un d'entre vous n'atteindra un degré de foi complète que s'il aime pour son frère ce qu'il aime pour lui-même. فلا يبلغ العبد كمال الإيمان حقيقة الإيمان حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. L'esclave n'atteindra un degré de foi complète que s'il aime pour son frère ce qu'il aime pour lui-même. كذلك من محاسن الإسلام توقير الكبير. قال صلى الله عليه وسلم ليس منا أي ليس كاملا من لم يوقر كبيرنا ويرحم صغيرنا. Parmi les caractères nobles de l'islam, il y a le respect du plus âgé. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit ce qui signifie: n'est pas un musulman accompli celui qui ne respecte pas le plus âgé d'entre nous et qui ne fait pas miséricorde au plus jeune d'entre nous. هذه التربية التي يحبها الله عز وجل. Voici l'éducation que Dieu agrée. ومما جاء في ديننا أن لا يدخل الإنسان فيما لا يعنيه. Parmi les caractères nobles dans notre religion, c'est que la personne ne s'engage pas et n'intervient pas et ne s'introduit pas, ne s'immisce pas dans ce qui ne la concerne pas. وهذه من جوامع كلمه عليه الصلاة والسلام عندما قال من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. Et ceci fait partie des règles générales que le prophète a dites en très peu de termes quand il dit dans le hadith: parmi les nobles caractères de l'islam, c'est que la personne délaisse ce qui ne la concerne pas. فالإسلام دين حنيف جاء به جميع الأنبياء والرسل. L'islam, c'est une religion de droiture qui a été amenée par tous les prophètes de Dieu. إسلامنا يحثنا على العطف على الضعفاء. Notre islam nous incite à avoir de la compassion envers les plus faibles. إسلامنا يدعونا إلى الشفقة على الفقراء. L'islam nous incite à avoir de la compassion envers ceux qui sont pauvres. إسلامنا يدعونا إلى الرأفة باليتامى. L'islam nous incite à être miséricordieux envers les orphelins. وحسن معاملة الخدم والتواضع معهم. L'islam nous incite à agir correctement avec ceux qui sont à notre service. ومن ديننا الرأفة والرحمة والشفقة. Et dans notre religion, il y a la miséricorde, la tendresse et la compassion. لا القسوة ولا الغلظة ولا التعذيب. Et non pas la dureté, ni la rudesse, ni le fait de châtier. حتى في حق البهائم، حتى في حق الحيوانات. Même avec les animaux. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: عذبت امرأة في هربة سجنتها حتى ماتت. D'après le fils de Omar ibn Khattab, que Dieu l'agrée, le messager de Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit ce qui signifie: il y a une femme qui va être châtiée parce qu'elle a emprisonné une chatte et elle a laissé mourir. قال عليه الصلاة والسلام: عذبت امرأة في هربة سجنتها حتى ماتت فدخلت فيها النار لا هي أطعمتها وسقتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش أي حشرات الأرض كما جاء في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم. Ainsi, le prophète alayhi salatu wassalam a dit ce qui signifie en français: une femme sera châtiée parce qu'elle a emprisonné une chatte jusqu'à sa mort. Cette femme entre en enfer à cause de cette chatte parce qu'elle n'a pas donné à manger à cette chatte, elle ne lui a pas donné à boire et elle ne l'a pas laissée libre pour qu'elle aille chercher sa propre nourriture. Rapporté par les Al-Bukhari et Muslim. ومن محاسن هذا الدين النهي عن التشدد في الدين. Parmi les bienfaits de cette religion, c'est l'interdiction de l'outrance, de l'extrémisme. وعن الزهد في الطيبات. Et parmi les bienfaits de cette religion, il y a le fait que c'est défendu de se détacher complètement des choses qui sont bonnes et licites.
قال عليه الصلاة والسلام إن محرم الحلال كمستحل الحرام. Ainsi, le messager sallallahu alayhi wa sallam a dit ce qui signifie en français: celui qui interdit ce qui est licite est comme celui qui se rend licite ce qui est interdit. فمعنى قوله صلى الله عليه وسلم الذي رواه الطبراني في معجمه كونوا معتدلين. Le sens du propos du prophète alayhi salatu wassalam dans son hadith rapporté par At-Tabarani, c'est soyez modérés. لا تحرموا الحلال ولا تحلوا الحرام. هذا معنى قوله إن محرم الحلال كمستحل الحرام. N'interdisez pas ce qui est licite et ne vous autorisez pas ce qui est interdit. كأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول اتركوا الإفراط والتفريط وخذوا الوسط بينهما. C'est comme si le messager de Dieu nous disait délaisser le laisser aller et l'outrance, mais suivez le juste milieu entre les deux. الله تبارك وتعالى أرسل إلينا رسلا لنعمل بما جاءوا به لنأتمر بالأوامر التي أمرونا بها ولننتهي عن النواهي التي نهونا عنها. Dieu nous a envoyé des messagers afin que nous appliquions les ordres qu'ils nous ont transmis et que nous nous abstenions des interdits qu'ils nous ont fixés. إنما سمعتم وما تذكرنا من المحاسن نقطة من بحر محاسن هذا الدين الإسلامي. Ce que vous avez entendu comme bienfait, comme vertu de cette religion représente une goutte par rapport à une mer de ce que comporte cette religion comme bienfait. الذي جمع الله به فرقة العرب وشتاتهم. Cette religion grâce à laquelle Dieu a rassemblé les Arabes qui étaient dispersés. ووحد قلوبهم وصفوفهم. Grâce à laquelle il a uni leur cœur et leur rang. وهذب طباعهم وأخلاقهم. Cette religion qui a éduqué leur cœur et leur âme. دين نشره الله بين أرجاء المعمورة. C'est une religion que Dieu a diffusée sur toute la terre. لذلك حري بنا أن نعمل بما جاء في هذا الدين وندعو إلى العمل إليه. C'est pour cela qu'il convient que chacun d'entre nous applique cette religion et incite son entourage à le faire. الإسلام دين كامل مكمل. L'islam est une religion complète et accomplie. لكن قد يخفى على كثير من الناس هذا النظام الإسلامي الذي جاء به نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وسائر الأنبياء والرسل عليهم السلام. Mais il se peut qu'il échappe à de nombreuses personnes ce système, cet ordre islamique qu'a amené le Coran et le Hadith. دين الإسلام كله محاسن ما فيه عيب ما فيه نقص. La religion de l'islam est tout entière des bienfaits. L'islam ne comporte pas de défauts, il n'y a pas de manque. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. نهلل ثلاثا لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. رب اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات. رب اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات. رب اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات.